Bonjour à tous, je vous retrouve encore une fois pour un tag initié par Redwixen, qui est une chaîne que je viens de découvrir et que je vous encourage vivement à aller regarder, et Mystical Soa, que je suis déjà depuis un moment et que je vous encourage aussi à aller regarder. Alors, c'est un tag qui reprend ce début d'année 2025, le mois de janvier, au travers de 16 questions. Qu'est-ce que je dis, moi, 10 questions. Donc, 16 questions. Alors, on va y aller tout de suite. Le ou les premiers jeux que je me suis offert en 2025. Eh ben, ça n'a pas tardé. Première commande le 2 janvier. Voilà, on commence en force avec celui-ci que je vous ai montré sur le tag précédent. C'est le Victorian Fairy Tarot, donc le tarot des fées victoriennes en version anglaise, donc version auto-éditée, que j'ai trouvé sur le Salon des Arcanes, avec donc un mini-jeu et un jeu de taille standard. Voilà. Que j'adore. Si vous voulez, j'ai fait une présentation sur ma chaîne, donc vous pouvez la retrouver sans souci. Je vous montre vite fait quelques cartes, parce que comme je viens de le montrer, je ne vais pas m'étendre dessus, n'est-ce pas? Voilà, donc le dos est comme ceci, réversible, et voilà les cartes avec une tranche dorée. Voilà. Le mini-jeu est identique, sauf que c'est un mini, donc facile à emmener partout. Voilà. Donc ça, c'est la toute première commande de cette année, pour moi. Voilà, ça n'a pas traîné, hein. Le 2 janvier. J'ai été revérifiée pour être sûre, et c'est bien le premier de l'année. Ensuite, deuxième question. Le jeu que j'attendais avec impatience et pour lequel j'ai eu un coup de cœur immédiat. C'est le Alter Tarot de Iéna. Alors, c'est le seul jeu de Iéna que j'ai. J'ai galéré pour l'avoir. Et d'ailleurs, je l'ai grâce à Laurence de la chaîne W2009, qui m'a envoyé un matin tôt, vers 7h20, quelque chose comme ça, un message sur Instagram pour me dire je sais que tu l'attends, il est disponible, vas-y, dépêche-toi. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, hein. Donc le dos est comme ceci, les tranches. Et alors ce que j'adore dans ce tarot, c'est qu'il fait aussi bien cartomancie classique, on va dire, que tarot qu'oracle. Parce qu'on a l'appellation du tarot, on a un mot-clé, donc on peut l'utiliser comme oracle. Donc, et on a les symboliques des cartes à jouer sur des cartes additionnelles, que voilà. Donc vraiment, je l'adore. Alors, il a un toucher peau de pêche un petit peu, mais il glisse quand même très bien, je trouve. Franchement, il a un toucher super agréable. J'adore. Et il est trop beau. Voilà. Alors, elle a associé plusieurs techniques pour arriver à ce tarot. Effectivement, il y a de l'intelligence artificielle dedans. Elle ne s'en cache pas, elle assume. Et je trouve ça très bien. Mais il y a aussi du photomontage, etc., etc. Donc, il y a plusieurs techniques dans ce jeu. Je le trouve magnifique. Et en plus, il est animalier. Et moi, j'adore les jeux sur les animaux. J'en ai beaucoup. Je suis fan. J'adore. Voilà. En plus, les 4 saisons sont représentées, ce que je trouve assez génial. Par exemple, ici, les épées, on voit bien clairement que c'est l'hiver, hein. Ici, les coupes, on dirait plus automne.
je dirais. Les deniers, on dirait plus l'été. Vous voyez, donc c'est vraiment, enfin, moi j'aime beaucoup, hein. Regardez, voilà. Donc le Alter Tarot, c'est vraiment pour moi une pépite. Et je ne dis pas ça souvent des jeux où il y a de l'intelligence artificielle dedans. C'est vrai que je ne dis pas ça souvent, mais je l'aime beaucoup. Donc, alors celui-là, évidemment, je ne l'ai pas eu en 2025, mais en 2024, hein, parce que c'est difficile de faire un tag sur le début de l'année en étant suffisamment varié, puisque je n'ai pas non plus acheté 16 jeux, je ne pense pas en tout cas encore, même si j'en achète beaucoup, en ce début d'année. Voilà. Alors, donc ça c'est le jeu que j'attendais avec impatience et pour lequel j'ai eu un cœur immédiat. Ensuite, la troisième question. Le jeu le plus attendu pour 2025 que je n'ai pas encore ou que je viens de recevoir. Eh bien, c'est un tarot que j'attends avec impatience, qui est un tarot de Marseille, qui est créé par Célia Mélesville et Claire Duval, Claire de la Lune, que vous connaissez peut-être. Je ne suis pas du tout Team Marseille, mais je me dis que s'il y en a un qui doit me mettre le pied à l'étrier, ce sera celui-là. Et donc, je l'attends avec une grande impatience, vraiment. J'ai déjà vu quelques illustrations, il va être magnifique. Et j'espère qu'il va me débloquer un petit peu le Marseille, parce que là, pour le moment, pour moi, ça rentre pas. Voilà. Donc voilà. Alors, la quatrième question, le jeu que j'ai zappé et avec lequel je souhaite renouer en 2025. Alors, c'est un jeu que j'ai déjà depuis un bon moment, que je n'ai pas du tout, je pense, sorti en 2024 et que je trouve pourtant magnifique. C'est le Lightseer Tarot. Donc, version Arcana Sacra, que tout le monde connaît. Voilà. Ancienne version Arcana Sacra, avec la petite boîte dans la grande boîte. Donc, c'est le tarot créé par Chris Anne, édition française. Donc, voilà la petite boîte. Voilà, bah, tout le monde connaît celui-ci, hein. C'est un tarot que j'aime beaucoup, qui je trouvais hyper parlant. Alors, le dos s'abîme, malheureusement, comme tous les dos noirs. Mais alors, il est de très bonne qualité. Franchement, il est coloré, il est parlant, il est hyper intuitif. Très très bien pour les débutants. Alors, je ne l'ai pas du tout sorti en 2024. Pour autant, je n'ai pas envie de m'en séparer. Et au contraire, là pour le moment, j'attends que les énergies s'illuminent un petit peu pour l'utiliser parce qu'il commence à m'appeler. Voilà. Donc celui-ci, moi je le trouve pépitant. Alors c'est vrai qu'il a déjà quelques années, on est d'accord. C'est plus un tarot tout récent. Pour autant, moi, des tarots comme ça, je ne m'en sépare pas parce que je les trouve déjà très très beaux, d'une lecture limpide, j'ai envie de dire. Regardez la joie de ce hiérophante. Franchement, c'est voilà. En plus, il est coloré, il est dynamique. Enfin voilà, je l'aime beaucoup beaucoup celui-ci. Je sais qu'on l'a déjà vu un petit peu partout, on le voit moins maintenant. Et oui, curieusement, parfois j'ai envie de ressortir des anciens jeux que je n'ai plus forcément
utilisé récemment et qui commence à me rappeler. Comme quoi, je fais toujours hyper attention aux jeux dont je me sépare. En général, des jeux que je n'utilise pas immédiatement après les avoir reçus ou achetés, je ne les utiliserai pas. Donc, je m'en sépare. Par contre, je peux très bien passer 1 an, voire 2, à ne pas sortir un jeu et tout d'un coup, il va m'appeler. Donc, je fais très très attention à ce que je revends ou à ce que je donne parfois aussi. Alors, donc ça c'est pour la 4e question. La 5e question, le jeu qui définit mon état d'esprit du mois de janvier. Jeu qui définit mon état d'esprit du mois de janvier, c'est celui-ci. C'est celui-ci parce que janvier, l'hiver. Donc, le Little Ghost Oracle de Célia, hein, que tout le monde connaît aussi, avec son petit livret français-anglais, comme toujours chez Célia. Les tranches argentées. Alors, moi, ça, argenté, j'adore. Autant le doré, c'est pas mon truc. Autant l'argenté, d'ailleurs, il a tellement servi qu'il est déjà un petit peu abîmé là. Ce jeu, je l'adore. Pour le moment, quand on a besoin de mignonnerie, de réconfort, de doudou, voilà. Franchement, il n'y a pas mieux, je crois. Il n'y a vraiment pas mieux. Il est tellement réconfortant, ce jeu. Voilà. Parce que moi, l'hiver, je n'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc là, j'attends. Je vais même pas dire mars, parce que mars, on est encore dans le froid et dans le mai, avril, mai. Franchement, alors vous allez me dire, on est à peine début février. Oui, oui, je sais. Vous voyez, l'humour, le côté doudou, enfin, il est tellement beau ce jeu. Après, c'est Célia, hein, je vous avoue, voilà. Les jeux de Célia, c'est quelque chose de. Je sais, pour moi, c'est. Avec Stéphanie Gras, ce sont vraiment 2 créatrices que j'adore. Et du côté anglo-saxon, Anna Tourion. Voilà, donc pour le Little Ghost Oracle, que j'adore. Donc celui-là, c'est un petit peu le mood du moment. Besoin de réconfort, besoin de douceur. Voilà. En même temps, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Alors, 6e question. Un jeu qui me donne la pêche actuellement. Alors, c'est un jeu qui me donne la pêche maintenant. Quand je l'ai reçu, il ne me donnait pas la pêche. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est celui-ci, donc le Spirits of the Woodland Tarot, qui m'a coûté la blinde en frais de douane, alors que j'avais appris que ma copine Dominique des Harmoniques de l'amour n'a pas eu de frais de douane. Donc, alors c'est un jeu où les frais de port étaient gratuits, et heureusement, et c'est pour ça que je me suis laissée tenter, parce que je n'achète jamais de jeux hors Europe, en général, sauf sur le Salon des Arcanes, mais jamais chez les créateurs. Ici, je m'étais dit, bon, pas de frais de port, les frais de douane, Dominique n'en a pas eu, donc il y a moyen que j'en ai pas non plus, sauf que, boum, j'ai eu, je crois que c'était 30,90 € de frais de douane. Donc même sans les frais de port, voilà. Hein. Heureusement, je le trouve sublimissime. Donc c'est Nicole Stone qui l'a créé.
avec un guidebook évidemment en anglais où il n'y a pas grand-chose, mais voilà, ça suffit. En même temps, ça fait moins à traduire, hein. Dit la flemmarde qui sommeille en moi, n'est-ce pas? Surtout au mois de janvier-février. Voilà. On a un dos comme ceci, les tranches assorties au dessin du dos. Je trouve ça très sympa. C'est mat, j'aime bien. C'est un doré mat en fait. Et alors, je le trouve, voilà. Moi, quand je regarde des jeux comme ça me donne la pêche. Alors, pas spécialement qu'ils soient colorés avec avec des couleurs très vives, mais ouais, je sais pas. Regardez ça, ça me met en joie. Regardez ces amoureux, quoi. Oh là 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 là, j'adore, j'adore. Le chariot avec cet hérisson, je l'aime tellement ce jeu. C'est vrai que sur le coup, je l'ai eu mauvaise, je vous avoue, hein. Mais là, et en plus la qualité est incroyable. Euh, il est mat, mais il glisse très très bien, donc impeccable. Il est tellement tellement beau ce jeu. Rien que de regarder les images, parce que pour le moment, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé, mais rien que de regarder les cartes, voilà, je l'adore. Je l'adore vraiment. Et ben, du coup, j'en oublie les frais de douane. Je n'oublierai pas que c'est lui, hein. Ça, non. Mais voilà, je passe au-dessus et je me dis que... En fait, ce que je me dis pour me réconforter, et ça fonctionne, c'est que si j'avais été sûre d'avoir des frais de douane dessus, je ne l'aurais pas pris. Et je l'aurais regretté. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien. Et je suis ravie de l'avoir. Vraiment ravie. Ensuite, question suivante. Jeu qui définit mon état d'esprit du mois de janvier. Je l'ai fait. Jeu qui donne la pêche, je l'ai faite. Une carte pour le mood du jour. Ah, je l'ai tirée avant de commencer. Et en fait, j'ai eu la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui est organisée, c'est celle qui analyse, c'est la personne franche qui dit ce qu'elle pense. Alors, pas forcément comment, pour blesser, hein, on est bien d'accord, hein. Je sais y mettre de la diplomatie, mais j'aime bien être franche. J'aime pas caresser dans le sens du poil. Voilà. Même si je dis les choses avec douceur, parce que la reine d'épée, parfois, elle manque un peu de cette douceur, justement. Moi, je ne pense pas, en tout cas, je ne me vois pas comme ça. Je reste malgré tout dans l'émotionnel, mais j'ai la franchise de la reine d'épée. Voilà. J'ai la franchise de la reine d'épée. Donc, en ça, je me retrouve. Alors, mon jeu doudou du moment. Bon, il y a effectivement le Little Ghost, Oracle, que je vous ai montré, hein. Et il y a évidemment son petit frère, on va dire ça comme ça, le Happy Ghost, le Normand de Célia. Regardez-moi ça. Voilà. Si je veux un jeu doudou, et pour autant, il parle, hein, donc petit livret français-anglais, comme toujours, chez Célia, hein, avec les petites cartes et les mots-clés, enfin la petite carte, parce que le petit Lenormand n'en a qu'une, avec les mots-clés, un côté en français, un côté en anglais. Si on n'a pas envie de sortir le guidebook, hop, les tranches sont neutres, le dos, on retrouve les petits fantômes en holographique. Et alors, il est d'une douceur. Pour autant, il parle comme un petit Lenormand, hein, on est bien d'accord. Il y a des
des petits brillants sur les fantômes. Je ne sais pas si vous les verrez bien à la caméra. Il est tellement doudou ce jeu. Je l'aime tellement, mais tellement. Oh, il est doux dans les couleurs, il est doux dans les dessins. Ah, toutes les créations de Célia, d'ailleurs, c'est quelqu'un de très très doux euh, aussi. Et elle fait paraître ça dans chacune de ses créations. C'est... Qu'est-ce que je l'aime ce jeu. Ah là 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 là. Regardez-moi ça. Je pense que le jeu le moins doux que j'ai d'elle, pour le coup, c'est le Lily White, qui lui, je trouve, est plus... c'est un tarot, mais ses autres tarots sont plus doux, alors que celui-là, il est plus rentre-dedans, je trouve. Voilà. Il est... Moi, j'ai une émotion quand je regarde ce jeu, c'est un truc incroyable. Il n'y a aucun autre petit Lenormand qui me fait ça. Et je pense qu'il n'y a aucun autre jeu qui me fait ça. C'est voilà. Voilà, donc ça c'est mon doudou. Alors celui-là c'est pas mon doudou que du moment, hein, parce que c'est mon doudou de toujours, je pense. Voilà, clairement, je pense que celui-là, il va m'accompagner bien longtemps en tant que doudou deck. Alors, où en suis-je? Il faut que je m'y retrouve. Doudou du moment, ok c'est bon, c'est fait. Si tu devais ne garder qu'un jeu ou deux, alors ça les amis, c'est une torture. Je ne remercie pas Redixen ni Mystical d'avoir créé cette question. C'est horrible. Alors, il y en a plein, mais il a fallu en choisir deux. Et donc, j'ai choisi mon oracle G, mais mon tout premier oracle G, pas celui que j'utilise maintenant, celui-ci, qui m'a accompagné pendant des années, qui est à la retraite, mais je le prendrai. Voilà, il a bien morflé. C'est le jeu avec lequel j'ai appris la cartomancie, à tirer les oracles. Voilà, c'est Gérard Barbier, hein, tout le monde le connaît. C'est un couteau suisse, il fait tout. Vraiment, voilà. Bon, il a bien servi. La boîte est morte, hein, donc je l'ai mis dans un pochon. Euh, je ne le sors plus, puisque j'ai acheté la version, la nouvelle version, hein. Mais nul doute que si je dois partir quelque part pour X temps et que je ne peux en emmener qu'un ou deux, il fait partie des deux que j'ai sélectionnés. Et le deuxième, c'est celui-ci. Pourquoi celui-ci? Alors que ce n'est pas mon préféré, c'est parce que c'est un petit Lenormand étendu et il fait aussi bien petit Lenormand qu'oracle. Voilà. Donc, c'est un petit Lenormand complet que j'utilise énormément dans mes guidances sur la chaîne et même privées, parce que ça m'arrive de faire des guidances privées aux personnes qui me le demandent. Voilà, donc celui-là, vous le connaissez, c'est Chiro ou Chiro, je ne sais pas comment on dit, Marchetti, avec les tranches dorées qui ont déjà bien morflé aussi. Pourtant, c'est le deuxième, hein, parce que j'en ai un autre, mais qui était tellement usé que j'ai décidé d'en racheter un, parce que l'autre ne glissait plus. Donc ça devenait très compliqué de l'utiliser. Voilà. Donc ça, c'est un petit Lenormand étendu. Voilà. Hop, vous voyez, ça c'est une carte supplémentaire. Celle-ci aussi. Et on peut tout faire avec ce jeu. C'est voilà, il répond à tout, il fait tout. Ici aussi une carte supplémentaire.
Voyez les bords comme ils ont déjà, ils ont déjà souffert, les pauvres. Et voilà, ça c'est un petit Lenormand que je trouve alors hyper parlant, que je trouve génial pour répondre à toutes les questions, que ce soit pour quelqu'un qui connaît le petit Lenormand ou pour quelqu'un qui veut l'utiliser en oracle. C'est très bien aussi. Donc voilà les deux jeux que je prendrai avec moi si je devais partir pour X temps quelque part. Si je ne pouvais en amener que deux, ce serait ces deux-là. Alors, quand as-tu commencé la cartomancie? Alors, j'ai commencé, donc déjà, j'ai commencé pas par les cartes, j'ai commencé par le pendule en 2013, fin 2013, et j'ai assez vite enchaîné début 2014 avec les cartes, parce que très vite, le pendule ne me suffisait plus en fait. Voilà, je voulais quelque chose pour développer un petit peu plus. Et du coup, je me suis acheté. Alors, j'arrive, je vais vous montrer. Voilà, j'avais vu sur Internet, je pense, quelqu'un qui avait créé un jeu. Oui, quelqu'un qui tirait, et c'est ça, qui tirait avec cet oracle-là. Et je me suis dit, tiens, il a l'air d'être simple, il a l'air d'être assez complet, je vais essayer de le trouver. Et c'est un très très vieux jeu, je pense qu'il date de 2005, c'est le Divine Destinée de Annie. Donc oui, 2005. Déposé le 17 janvier 2005. Voilà. Donc moi, je ne l'ai pas acheté en 2005, hein, puisque je vous ai dit en 2014. Voilà. Et en fait, je l'ai utilisé un tout petit peu, mais je ne suis jamais arrivée à rien avec ce jeu. Donc je l'ai laissé tomber et du coup, euh, j'ai enchaîné avec l'Oracle G et avec l'Oracle G, j'ai accroché tout de suite. Voilà. Donc de temps en temps, peut-être que je vais le reprendre, celui-ci, maintenant que je suis un peu plus habituée à la pratique, hein, puisque ça fait quand même pas mal d'années. Je vais peut-être m'y remettre avec celui-ci et voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Parce que c'est vrai que je l'ai gardé, puisque c'est le tout premier que je me suis acheté et que je ne l'ai jamais utilisé. Alors celui-ci, je pense qu'on ne peut plus le trouver, clairement. La qualité était très très bonne pour l'époque. Vraiment très très bonne. Les coins qui piquent, hein. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon tout premier jeu. La boîte, elle est morte. Il arrive avec un petit fascicule, voilà, avec quelques mots-clés, français, anglais, voilà. Rien de très étendu. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer parce que il a son importance quand même dans ma cartothèque, même si j'avoue que je ne l'ai pas utilisé plus que ça, loin s'en faut. Hein. Je l'ai utilisé 2-3 fois et puis comme je n'y arrivais pas, j'ai laissé tomber. Alors, donc, mon favori du moment. Mon favori du moment. Alors, il a fallu choisir, encore une fois, c'est très compliqué. Et j'ai envie de dire celui-ci, parce que déjà j'adore les chats. Je l'ai acheté sur le salon des Arcanes. Alors, je l'avais loupé lors du premier approvisionnement de Nicolas. Et je l'ai eu lors du réapprovisionnement. Voilà. Donc, je l'ai eu sur le salon des Arcanes. Hop. Avec le certificat d'authenticité qui est collé au fond du coffret. J'aime bien ça. C'est un très très beau coffret hein, d'ailleurs. Voilà. Hop. Très très joli coffret. Hop. Donc c'est le 4 Aura Tarot. Bon, en anglais, hein, évidemment. Il n'y a pas d'illustration, donc voilà. Il y a
il y a quelque chose sur les chakras, une explication sur les chakras, parce que le jeu parle des chakras. Il y a l'arbre de vie aussi. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal d'explications dans le livre. Hein. Il est assez riche quand même. Hein. Mais il n'y a pas d'illustration. Et tout est en anglais. Mais par contre, le jeu est très très beau. Regardez-moi ces tranches. Bon, et puis moi, j'adore les chats. Hein, donc, voilà. Alors, on a 2 fous. Donc, on peut choisir le fou qu'on prend. Hop. Voilà. Le dos est comme ceci. Il n'est pas réversible. Si, qu'est-ce que je raconte? Si, il est réversible. Si, excusez-moi. Ça, c'est le manque de pratique de tirer les cartes à l'envers. Hein. Je ne les tire pas à l'envers, moi. Donc voilà. C'est, vous voyez, un fou, 2 fous. Voilà. Bon, celui-là, il est mélangé plus ou moins puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà, je ne vais pas vous les montrer toutes. La qualité est très bonne, c'est du mat. Je ne sais pas si Nicolas en a encore. Mais pour les amoureux des chats, il est très très beau. Hein. Donc voilà, j'en ai plusieurs sur les chats. Mais je trouve que celui-ci a quelque chose de particulier, notamment par son travail sur les chakras. Celle-ci, je la trouve sublime. Celle-ci aussi. Voilà, donc ça, c'est un jeu qui ravira tous les amoureux des chats. Voilà, et je me souviens que j'avais râlé quand j'avais raté la première fournée, on va dire, du Salon des Arcanes. Et je suis tellement contente d'avoir eu celle-ci. Donc voilà, pour celui-ci. Donc ça, c'est mon favori du moment, même s'il y en a d'autres, mais il a fallu faire un choix. Donc voilà les amis, hein. Il faut trancher, il faut trancher. C'est pas toujours très gai. Voilà, c'est voilà, mon favori du moment. Voilà. 2 petites secondes, je reviens. Alors, question suivante. Quel livre utilises-tu pour ta pratique actuellement? Alors, je vous l'ai montré aussi il n'y a pas longtemps. C'est, hop, je vais essayer de vous montrer le mieux possible. C'est un carnet, si on veut, plutôt un livre de tirage. J'ai fait la présentation sur la chaîne. Un livre magnifique, voilà, dans lequel on peut noter les tirages. Il y a toute la place qu'on veut. Franchement, il est super bien fait. Les tranches, vous voyez, elles sont cuivrées. La couverture est sublime en relief. Vraiment, il est très très beau ce livre. Il a été fait donc par le Lotus et l'éléphant. Il a été édité par le Lotus et l'éléphant. Je crois qu'il a été créé par Serena ou Selena. Attendez, je regarde si je retrouve ça. Non, je ne retrouve pas. En tout cas, chez le Lotus et l'éléphant, voilà. Pour le moment, c'est le seul ouvrage que j'utilise dans ma pratique de tirage. Ensuite, quel livre
livre conseillerais-tu pour la pratique du Béline, du tarot ou autre domaine éso? Alors, il faut savoir que moi, j'ai des livres hein, sur tout ce qui est pratique du tarot, du petit Lenormand, pas du Béline, curieusement, mais j'ai des livres. J'ai des livres, mais que je n'utilise pas, pour ainsi dire. Franchement, je n'ai pas utilisé de livres. Alors, sauf pour quelqu'un qui débute éventuellement. Attendez, je vais essayer de l'attraper. Là-bas derrière, parce que j'ai pas assez de place. Sauf pour quelqu'un qui débute dans le petit Lenormand. Alors, on a un livre d'Alexandre Musruc qui reprend les associations pour chaque carte. Voilà. Donc, pour chaque carte, on a les 35 associations. Par contre, ce que je trouve dommage dans ce livre, et j'ai déjà regardé d'autres livres, c'est pareil, c'est que on a, par exemple, je vous prends un exemple, on a ici la carte de la maison, on a la reproduction de la carte, d'accord, mais on a la maison, par exemple, avec le cavalier. Vous voyez? Et quand on cherche l'inverse, donc le cavalier avec la maison, donc ici, pour la maison cavalier, on nous met, enfin, Alexandre Musruc nous met, visiteur inattendu, des nouvelles de votre maison ou une propriété. Donc ça, c'est cavalier maison. Maison cavalier, pardon. Si on cherche cavalier maison, donc l'inverse, cavalier maison, on a aussi visiteur inattendu, message qui se rapporte au bien immobilier, départ ou arrivée. Donc on a quand même pas mal de messages qui se ressemblent. Vous voyez? Donc, par exemple, cavalier renard, mauvaise nouvelle, information liée au domaine professionnel, un menteur. Et renard cavalier, alors le renard c'est la 14, des nouvelles qui concernent le travail, un message délicat, un faux message, donc un mensonge. Voilà, c'est un petit peu le reproche que je fais à ce genre de livre, c'est que je trouve que c'est un petit peu limite. C'est un petit peu, que ce soit les cartes dans un sens ou dans l'autre, c'est souvent les mêmes messages qui reviennent. Enfin, les mêmes définitions, entre guillemets, qui reviennent. Donc voilà, je l'ai utilisé au début, maintenant j'avoue que je m'en détache. Alors, au niveau, par exemple, des tarots, parce que, là, je suis en équilibre très instable. Zou. Alors, pour ce qui concerne les tarots, j'avais acheté le gros bouquin de Emmanuel Iger, je ne sais pas, qui est très bien fait, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais il y a tellement que je trouve qu'on se noie. Enfin, en tout cas, moi, qui ai des problèmes de mémoire et qui est plus visuel, qui retient plus avec des dessins qu'avec de la littérature, pour moi, c'est un peu compliqué. Donc, je l'ai acheté, mais je ne m'en suis pas, je m'en suis pas servi. Je vous avoue qu'au bout de 2-3 pages, j'ai abandonné. Et finalement, j'ai appris avec les vidéos de Jérémy Beck, qui fait des vidéos sur YouTube et qui a repris chaque arcane en vidéo. Et avec ça, c'est rentré beaucoup plus facilement. Ça va dépendre évidemment de la façon de chacun, enfin, du système d'apprentissage qui vous correspond le mieux. Je vais y arriver. Alors, pour le petit Lenormand encore. Le petit Lenormand Maestro. J'ai le jeu qui va avec. Mais encore une fois, il est tellement riche de mots-clés que ça me perd plus qu'autre chose. Il est très bien, hein, si vous voulez approfondir vraiment le petit Lenormand et que vous aimez les livres où il y a beaucoup écrit, vous pouvez y aller. Hein.
Mais moi, ça m'a bloqué. On va dire ça comme ça. Ça m'a vraiment bloqué. Je n'y suis pas arrivée. Peut-être plus tard. Je reprendrai peut-être plus tard. Parce que oui, je pratique le petit Lenormand, mais il y a encore des choses, parce que c'est un peu comme le tarot, il y a encore des choses que je peux apprendre avec ce genre de bouquin. Tandis qu'avec le livre d'Alexandre Musruc, non, ça c'est bien pour les débutants, mais voilà, ça se limite là. Alors, pom, pom, pom. Quel est ton jeu du moment le plus lumineux? Est-ce que j'en ai pris un? Ou est-ce que j'ai oublié, les amis? Le jeu le plus lumineux. Où est-ce que je l'ai mis? Ben zut alors. Je crois que j'ai oublié cette question, les amis. Je vais retourner voir. Voilà. Alors, le jeu le plus lumineux du moment, c'est l'Oracle des Lumières. Voilà. Il porte bien son nom, de Cécile Mandouce. Hop, avec un tapis de tirage en papier. Voilà, je ne vais pas vous le déplier, mais hop. Donc celui-ci, il est paru aux éditions Exergue avec un petit livret en couleur. Voilà, très coloré. Je l'aime beaucoup. Alors j'en ai d'autres, hein, des jeux très lumineux, hein. Clairement, j'en ai d'autres. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer celui-ci dans un petit pochon orange. Les tranches, pareil. Le dos, très lumineux, très coloré. Ouais, je l'aime beaucoup. La qualité des cartes est impeccable. C'est du mat. J'adore les couleurs. La gratitude, elle est sublime cette carte. Vraiment, je l'aime beaucoup celui-ci. C'est fou. Il est très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai fait une review sur ma chaîne de ce jeu. Vous pouvez le retrouver. Il n'y a pas très très longtemps que je l'ai reçu non plus. Ça doit être fin 2024, je pense. Il est plein de couleurs. Allez, encore une pour la route. Voilà, donc ça c'est pour le jeu le plus lumineux du moment. Je le trouve magnifique. Magnifique. Hop. Donc celui-ci, ce sont les éditions Exergue qui font, je trouve, des jeux de plus en plus qualitatifs. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup leur qualité de jeu. Voilà, ça c'était pour le jeu le plus lumineux du moment. Alors, quel livre utilises-tu pardon, pour la pratique du Béline, du tarot ou autre domaine ESO? Ben ça, on en a parlé, hein, j'ai envie de dire. Alors, le seul livre vraiment que j'utilise pour le moment, au niveau des livres, que je ne vous ai pas encore montré, c'est celui-ci. Le livre qui accompagne, non, il est à acheter à part, mais c'est le livre qu'Alcide Nathanaël a fait pour les cartes divinatoires d'Elgarienne. Parce que je trouve que c'est un vrai plus par rapport au petit livret qui se trouve avec le jeu. Voilà, c'est vraiment, là, il y a vraiment du plus.
par exemple la carte du train. On vous donne le sens général de la carte, la polarité, vous voyez, donc le numéro, le titre de la carte, la polarité, neutre, positive ou négative. On vous donne un petit message général et ensuite on vous donne encore un message général. On vous donne le message au niveau de l'affectif, du pro, de la santé, de la personnalité, du spirituel et par rapport aux vies antérieures. Donc, très complet. Et en plus, on vous donne toutes les associations possibles avec la carte. Donc, voilà, par exemple, si vous sortez le train avec le clocher, un départ subi, une reconversion, changement de direction, etc., etc. Donc, et on vous donne ça pour chaque carte. Donc, vraiment, bon, après, les illustrations sont en noir et blanc. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce que j'ai vraiment acheté ce livre pour avoir un complément d'information, pour avoir des tirages plus parlants, on va dire. Hein. Et on a aussi des exemples de tirages à la fin du livre. Voilà, avec à chaque fois l'exemple. Voilà. Donc, très très bien fait ce livre. Hein. Là, je dis merci à Alcide Nathanaël parce que c'est un véritable plus. Celui-ci, il est paru aux éditions d'Hervy. Alors que au niveau du jeu, je vais vous montrer après parce que c'est une question qui vient après. Au niveau du jeu, moi j'ai la version d'Arcana Sacra. Alors, quel jeu utilises-tu pour te connecter à tes familles, à tes familiers, pardon, ou à tes ancêtres? Alors justement, pour les ancêtres, bah, les cartes divinatoires d'Algariel avec le livre que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, j'ai la version, comme je vous disais, Arcana Sacra. Voilà. Donc, le dos, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça cadre très bien avec l'esprit du jeu. Parce que effectivement, ça fait un peu tapisserie de nos grands-mères, mais je trouve que voilà, c'est pertinent. Les tranches sont neutres. Les cartes, bah, très bonne qualité, c'est Arcana Sacra. Donc voilà, c'est vrai que quand on voit les cartes comme ça, au niveau intuitif, moi, j'avoue que voilà, hein, c'était pas évident. Donc, je suis très contente d'avoir le livre parce que j'avoue que le livret, c'est assez succinct et on ne peut pas vraiment aller très très loin avec ce qui est marqué dans le petit livret. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes, je crois qu'il y en a 32 si ma mémoire est bonne, mais c'est largement assez pour faire du très très gros travail avec. Donc voilà, au niveau des ancêtres, des vies antérieures, c'est vraiment l'oracle avec lequel je me connecte. Hein. J'aime beaucoup cet oracle-là. Vous voyez, ici on a le petit livret, mais alors vraiment petit livret de chez Petit Livret. Hop, voilà, on a pas grand-chose. Hein. On a juste ben, les mots-clés au-dessus, avec un message divinatoire, un message vite fait, vie antérieure, 2 lignes. Donc on n'a pas grand-chose. Et je trouvais que c'était un petit peu juste, c'est vrai, pour une utilisation pertinente. Donc c'est vrai que jusqu'au moment où j'ai lu le livre, je ne l'utilisais pas. Et là, depuis que j'ai le livre, je l'ai déjà utilisé quelques fois. Et il est très très bien. Il est vraiment très très bien. Donc voilà pour cette question-là. Ah oui, et pour les familiers, alors celui-ci, il est génial. Génial. La voix secrète des animaux d'Émilie, que je trouve
très très bien fait. J'aime bien ce que fait Émilie. Voilà, c'est aux éditions Good Mood Dealer by Exergue avec un coffret aimanté. Très très joli coffret. Voilà, avec un livre dans les tons violet lavande, je dirais. Voilà, très très beau. Franchement, j'adore. Et on a deux petits pochons. Alors, on a un violet clair, on va dire. Ce sont des petites cartes. Voilà, avec des tranches. Oh, trop belles. On a les missives célestes. Donc ça, c'est pour se connecter avec nos familiers qui ont disparu. Voilà, hein, qui sont passés de l'autre côté. Voilà, avec des petits messages. Rappelle-toi mon regard et tu te souviendras de mon amour. N'oublie jamais que je t'aime. Alors la première fois que je l'ai eu en main, que j'ai vu les messages, ça m'a mis dans une émotion. Voilà, en plus il n'y avait pas très très longtemps que j'avais perdu mon chat, donc c'était voilà, c'était. Vous voyez, le dos est comme ceci. Voilà, donc ça, ce sont les messages que nos familiers nous envoient. Tu m'as sauvé, tu ne me déranges jamais, tu n'es jamais seul, tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. Un câlin par procuration. Lorsque je te manque, ferme les yeux et me voilà. Aimer à nouveau. Ça, c'est le familier qui est parti et qui nous donne l'autorisation de reprendre un animal. Apaisement, je ne souffre plus. Enfin voilà, c'est celui-ci vraiment, il m'a mis dans une émotion de. Encore maintenant, quand je le reprends, ouais, et dans le pochon violet plus foncé, du coup, on a les mêmes tranches. Le dos est différent. Il est comme ceci. Voilà. Et on a lecture d'âme. Donc l'autre, c'était missive céleste. Ici, on a les lectures d'âme. Donc ici, c'est une description de l'animal en question. Un mâle, une femelle, d'autres animaux, donc que chien et chat, une connexion d'âme particulière, un animal de petite taille, un animal de taille moyenne, un animal de grande taille, par exemple si c'est un chien, un animal jeune, un animal adulte. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors on a les couleurs de pelage, on a la texture du pelage frisé, lisse, on a la couleur des yeux, on a des parties du corps. Voilà, par exemple pour un chien ou un chat qui a souffert. Départ rapide, soudain, départ long, etc., etc. En tout cas, voilà. Celui-là, c'est vraiment un oracle qui m'a fait énormément de bien à une certaine période et que je n'hésite pas à ressortir quand le besoin s'en fait sentir justement parce qu'il est d'un grand réconfort, je trouve. Voilà, donc ça c'est pour me connecter à mes familiers. Voilà, voilà et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est déjà la dernière, les amis. Quel support utilises-tu pour travailler le shadow work? Bon, alors là, il y en a plusieurs. Il y en a principalement deux. Il y en a un que j'ai oublié de ressortir. Je vais quand même aller le rechercher parce que je le trouve important. Voilà.
Alors, on a un tarot, un oracle et un petit Lenormand. Alors, au niveau du tarot, le support que j'utilise, c'est le tarot arthurien. Pourquoi? Parce que Claire a fait une partie shadow work, comme souvent dans ses, enfin une partie journaling dans ses tarots. Par exemple, si on tire la carte de la force, que signifie pour moi vivre pleinement? Qui serais-je si j'étais pleinement réalisée, surmontant mes peurs et en confiance en ma capacité à surmonter les obstacles? À quel moment de ma vie ai-je fait preuve de courage et de bravoure? Je me regarde dans mon entièreté et je note ce que je vois. Y a-t-il des aspects de moi qui me gênent ou dont j'ai honte? Quel est leur sens profond? En quoi cela me permet-il de mieux les accepter? Donc voilà, il y a quand même toute une partie travail sur soi, travail personnel, hein, dans ce tarot, qui par ailleurs est une pépite. Je ne m'en lasse pas. Ça reste un de mes jeux favoris. Voilà. Donc, c'est un jeu que, donc je vous remontre, mais tout le monde l'a déjà vu, hein, les tranches. C'est un jeu que tout le monde a déjà vu, que Claire Duval a fait avec Anna Tourian, qui est paru aux éditions Contredire, qui est donc fait partie de Très Daniel, qui fait de très très beaux coffrets. Le coffret là, c'est digne d'un auto-édité. Hein. Au niveau de la qualité des cartes, pareil. Il a vraiment la finition d'un auto-édité, hein, celui-ci. C'est fou de pouvoir faire ça à ce prix-là parce que on achèterait le même en auto-édité, ça serait beaucoup beaucoup plus cher. Et ça vaut vraiment ça, quoi. Ça vaut l'édition auto-éditée. Il est très très beau. Et je dis le livre pour le shadow work, il est vraiment très très bien. Voilà. Et j'utilise le livre que je vous ai montré pour les notes. Je n'utilise plus que ça maintenant. Voilà. Je n'utilise plus que ce livre-là où j'écris au crayon pour pouvoir effacer, éviter les ratures parce qu'il est tellement beau ce livre. Voilà. Donc je vous en montre pas plus. Mais donc pour le shadow work, clairement celui-ci, c'est une pépite. Hop. On va ranger précieusement. Hop, hop. Il est où le livre? Il est en dessous. Voilà. Ça, c'est un jeu auquel je tiens énormément. Hop. Voilà. Il y a des jeux comme ça. Alors, Petit Lenormand, encore Claire Duval, parce que c'est la spécialiste du shadow work pour moi. Voilà, ici aussi, c'est un Petit Lenormand, donc le Gloomy Lenormand, qu'elle a créé avec Eva Pierrot, qui vient de faire le Luna et Lumen avec Claire, qui est sublime aussi. Voilà. Voilà. Donc celui-là, tout le monde le connaît, hein, les tranches neutres, le dos comme ceci. Tiens, je pensais avoir sorti le Lunalem. Ah, mais oui, il est là derrière. Je me disais bien, parce que pour le Shadow Work, il est génial aussi. Le Luna et Lumen. Hein. Bref, tous les jeux de Claire, il y a une partie Shadow Work dedans, et moi j'adore. Voilà. Et les illustrations d'Eva Pierrot. Alors, je ne connaissais pas du tout Eva Pierrot avant le Luna et Lumen. Non, avant le Gloomy, pardon. Je ne la connaissais pas du tout. C'est grâce à elle que j'ai découvert. C'est grâce à
à Claire que j'ai découvert Eva Pierrot. Parce que je ne la connaissais pas. Et franchement, j'adore aussi ses illustrations. Donc ça, c'est le Gloomy. Et alors, au niveau du travail Shadowwork, effectivement, alors, c'est français-anglais puisque ça a été édité par Célia Mélesville, hein. Donc, d'où le magnifique coffret. Je vous montre quand même parce que hein, on reconnaît le travail d'édition de Célia, hein. Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas à dire, c'est quand même quelque chose de magnifique. Donc, il y a comment l'utiliser, conseils pour débutants, qu'est-ce que le travail de l'ombre ou le shadow work. Donc, voilà. Et dans le... Alors, il y a une partie des cartes qui a été renommée, hein. Par exemple, le 20, qui est normalement la carte du jardin, on a le kiosque. Voilà. Donc, on a le nouveau nom, le nom traditionnel en dessous. On a une description, on a la signification, les mots-clés et le travail de shadowwork ici. Par exemple, pour le jardin, on a « Ai-je besoin de plus de légèreté? Suis-je trop sérieux ou sérieuse? Comment est-ce que je m'intègre dans les groupes? Pourquoi? Est-ce justifié? Quand ai-je fait preuve d'hospitalité? Quand ai-je été particulièrement sociable? Et qu'est-ce que cela m'a apporté ?» Et on a des questions comme ça de shadowwork pour toutes les cartes. Donc voilà, je pense qu'au niveau du shadowwork, pour moi, Claire, c'est vraiment la spécialiste. Et au niveau du shadowwork aussi, le tarot, hein. Le tarot, quel qu'il soit, pour faire un travail sur soi, un travail psychologique, c'est un très 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 bon outil. Voilà. Le tarot, alors quand je dis le tarot, c'est quel qu'il soit, hein. Je trouve qu'un tarot, c'est vraiment un très très bel outil. Et on a, je ne pouvais pas terminer sans vous mentionner évidemment celui-ci, qui est une pure merveille, l'oracle Magic Soul d'Eve Corrigan. Voilà, qui est paru aux éditions Contredire aussi, donc comme le tarot arthurien. Hop, le coffret est sublime. Et vous l'avez déjà vu un peu partout. Regardez-moi ça. Eve a fait un travail de dingue. Alors, elle ne nous a pas concocté un livret, mais un bouquin, carrément. Vous retrouverez une présentation aussi sur la chaîne, hein, si vous voulez, en papier glacé, en couleur. Ouais, c'est incroyable. Alors, donc, la prise en main de l'oracle, forcément, hein. Hop. Il y a toute une partie sur les tirages aussi. Ensuite, pour travailler la confiance et l'estime de soi, pour travailler le respect de soi, il y a une partie à chaque fois pour chaque carte de journaling. Donc, par exemple, ici, on a la carte, je vais essayer de vous la retrouver. Attendez, je vais hop, mettre ça comme ça. C'est spontané, hein, comme vidéo, c'est pas préparé. Enfin, c'est pas préparé. J'ai préparé les jeux, mais sinon, j'ai pas préparé quoi que ce soit. Alors, Magic Flow. Elle est où? C'est Magic Flow. Alors, vous avez vu, vous avez la carte du Shadowwork, justement. Pyromancie, journaling, les cristaux. Alors, Magic Flow, c'est une carte tout de même, il me semble. Sinon, je vais en prendre une autre, hein, si je la retrouve pas, les amis.
On va pas, on va pas y passer la nuit. Alors, hop, crois en toi. Ah ouais, mais ça c'est compliqué parfois, hein. C'est fou ça. Je l'ai pas, la carte du Magic Flow. Ah non. Je pensais que c'était le titre d'une carte, mais non. Donc, par exemple ici, pour le Magic Flow, elle nous explique donc le sens de ça. En plus, alors après, il y a le côté lumière et le côté ressources. Il y a le côté ombre. Et ensuite, il y a Shadow Work Journaling. Que considères-tu comme des défauts chez une personne? Quel trait de personnalité t'horripile chez une personne et pourquoi? Quel trait de caractère, de personnalité détestes-tu? Pourquoi? N'es-tu pas capable d'incarner ces traits de personnalité? Pourquoi te refuses-tu à les laisser vivre en toi? Si tu y réfléchis bien, ces traits de caractère n'auraient-ils pas malgré tout des avantages, des aspects positifs? Cherche bien. Dans cette situation, que critiques-tu et que juges-tu? Donc vraiment, il y a tout un travail ici à faire d'introspection, d'aller rechercher profondément en soi ce qui nous dérange en telle ou telle attitude ou dans telle et telle personnalité de quelqu'un ou même de soi, hein. Voilà, je trouve ça hyper intéressant, euh, vraiment super intéressant. En plus, bah, regardez-moi ça, c'est voilà. Par exemple ici pour la carte de la chiromancie, euh, un petit mantra, je suis bien plus que je ne pense être. Alors, les mots-clés, identité, se réinventer, se dépasser. Elle nous explique ce qu'est la chiromancie et nous dit, lorsque cette carte apparaît dans ton tirage, c'est pour te parler de la manière dont tu te définis, c'est-à-dire l'image que tu as de toi. Cette définition que tu as de toi-même trouve sa source dans ce que tu as entendu et ressenti durant ton enfance et dans l'image de toi que tu t'es construite au gré de tes expériences et de tes rencontres. Voilà, et elle nous fait tout un texte. J'adore, j'adore ce jeu. Donc ça aussi, pour le shadow work, c'est pépite. Pépite, pépite. D'ailleurs, celui-là, je vais le laisser sorti parce que je pense que je vais travailler pas mal avec. Voilà, voilou les amis, en ce qui concerne ce tag qui a duré, ma foi, plus d'une heure. J'espère que vous aurez le courage de me suivre jusqu'au bout, même en plusieurs fois si vous voulez, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je remercie Mystical, Soa et Red Vixen d'avoir initié ce tag. Et je vous encourage évidemment à aller voir ces deux chaînes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.